Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc sur Eldaria parce que la dernière fois sur la vidéo premier pas chez Eldaria, eh bien on s'était arrêté à là, on devait retrouver les vivres cachés avec Kiro. Donc si vous entendez encore une fois du bruit, ce sont mes parents, je le sais bien. Aujourd'hui c'est le jour de la rentrée, à l'heure actuelle c'est le jour où je tourne, c'est le jour de la rentrée. Et pour ceux qui se le demandent, j'ai cours, mais j'ai cours l'après-midi, hein, donc pas besoin de s'affoler dans les commentaires. Alors, on reprend tout de suite. Je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être beaucoup plus gentil que les autres. Je pourrais en profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. Alors, où se trouve-t-on en réalité? Tu es à Eldaria, comme son nom l'indique, hein. Plus précisément au quartier général de la gare DL, moi je dis DL, hein. Eldaria, mais qu'est-ce que c'est? Le monde des faeries. Chez toi, tu as sûrement entendu parler de nous, je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes et autres légendes, pas légendes avec un T. Tu souhaites me faire croire que vous êtes des fées? Oui, on peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à la fée Clochette. Ah ah, il n'y a pas qu'elle de mentionner dans les contes de ton monde. Peter Pan est plus un roman qu'un conte, mais bon. Tu as parlé de la garde DL. Pourrais-tu m'en dire un peu plus? La garde gère toutes sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y maintenons l'ordre et veillons sur l'équilibre de la magie d'Eldaria. Ça a l'air compliqué. Oui, je l'avoue, hein, moi, je trouve ça très très compliqué. Moi, je ferais pas partie d'une garde en particulier. Pas tant que ça. La garde DL est divisée en 4 grandes parties. Et les personnes que tu as vues tout à l'heure sont toutes à la tête de l'une d'entre elles. Sérieux? C'est-à-dire que le mec là qui est hyper beau gosse, là, hyper musclé, hyper baraqué, on peut faire partie de sa garde. On va voir. On va voir. Alors, 3 petits points. Je parle un peu trop, non. Tu ne dois rien comprendre. J'ai à peu près compris, je crois. Oula, alors, on va où exactement? Forge. Alors, tu m'as parlé de garde à l'instant. Je suis curieuse. J'aimerais en savoir plus. Oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Eh bien, tout ce que tu sais, en fait. La meuf détective. Alors là, il est vraiment très gentil pour tout raconter. Parce que moi, si je faisais partie d'une garde et que je croise une humaine ou un intrus comme ça, je dirais pas tout comme ça, hein. Ça se trouve, c'est une voleuse, etc. Il est un peu naïf, celui-là. Ah, c'est un peu trop compliqué. Je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Disons que la garde DL, comme je te le disais, est divisée en 4 grandes parties. Jusque-là, c'est bon? Oui, ça ne me paraît pas trop compliqué. Attends, ça va venir. Même il n'y en a pas beaucoup, les gardes ont leur hiérarchie. Hiérarchie, d'accord. Déjà, comme je te l'ai expliqué, il y a quelqu'un à la tête de chacune d'entre elles. Ok. Oula, il est joli, hein. Je voudrais bien le dessiner. La première, la garde étincelante, est une garde réservée à une certaine élite. Elle regroupe les personnes les plus importantes du QG, d'accord. Ce sont des membres qui s'occupent de diriger les 3 autres gardes. Oula, ah, c'est elle. Ah bah, ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Par contre, je comprends toujours pas les oreilles de chat, mais c'est pas grave. Et la personne qui réagit cette garde est Miko. Tu dois la connaître maintenant. Oui, c'est l'une des premières personnes dont j'ai dû retenir le prénom. D'accord. Ah, tu sais, elle n'a pas l'air commode quand on la voit, mais elle est très gentille. Elle a juste un caractère difficile. C'est peu dire. Je plaide une cause perdue, on dirait. Où est-ce que j'en étais? Tu parlais de la garde étincelante. Ah oui. Eh bien, je crois que j'ai tout dit à son sujet. Viens, on va continuer de chercher. Je t'expliquerai le reste du chemin. Alors, on va aller là. Salle du cristal. Ok, non, c'est pas là. D'accord. Ok, d'accord. On va marcher, mais il reste là. D'accord. D'accord. Alors, quels sont les autres gardes dont tu me parlais? Dis-moi si je te pose trop de questions, hein.
Tu n'en poses pas beaucoup. Au contraire, je suis ravie de voir que notre fonctionnement t'intéresse autant. Après la garde étincelante, les 3 autres sont au même niveau. Elles ont seulement des spécialités différentes et des missions correspondant aux aptitudes de leurs membres. Oula! Ça je parie, c'est le truc de la science, là, où ils disent ouais, c'est nous qui avons volé la petite larme du dragon, ou je sais plus quoi, là. La garde absinthe est spécialisée... Attends, c'est la garde absinthe. Alchimie. Alchimie, d'accord. Donc, est spécialisée en alchimie et tout ce qui touche à la préparation de potions. On y trouve des espèces très raffinées de faérie ou féerie, je sais pas comment on prononce, comme les elfes par exemple. Ok. Ah bah ça se voit que c'est lui qui le dirige. Hein. C'est l'un d'entre eux qui est à sa tête d'ailleurs Ezarel. Ok, un prénom chelou. L'homme aux cheveux bleus. Ah oui, c'est celui qui m'a surprise tout à l'heure. Celui-là même. Ok. Et les 2 autres gardes alors? Continuons de chercher la nourriture que le petit a cachée. Je continuerai de t'expliquer en chemin. Promis, ferme le dialogue. Je parie qu'il faut revenir. Ah non, d'accord. Tu as promis de m'en dire plus. Tu es impatiente, hein? On va voir si tu as un peu retenu ce que je t'ai déjà expliqué. Tu es d'accord? Si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas? Parfait. Alors, qu'est-ce que la garde étincelante? La garde gérant toutes les autres. Hein. Tout à fait. Tu ne devrais pas avoir de mal à retenir le reste, alors. Évidemment, je suis une bonne élève. La fille très narcissique. Alors, ou alors c'est moi, je suis un très bon professeur. Alors, ok. En tout cas, une autre des gardes DL est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans l'exploration, dirons-nous. Mais également tout ce qui touche de près ou de loin aux notions de discrétion, d'information, etc., etc. J'ai roté. Je suis désolée, j'ai roté. Des sortes d'espions en somme. Ah bah c'est lui. Je voudrais bien rejoindre cette garde, hein, si on peut... monsieur, si on peut rejoindre cette garde, je suis pas contre. Hein. Et la personne à sa tête est Nevra. Moi je dis Nevra, c'est plus un prénom de fille. Hein. Tu sais, celui qui nous a gentiment demandé de récupérer à sa place les vivres qu'on nous a volés. Oui, je m'en souviens. Alors moi je m'en souviens pas du tout. Alors, oula, la forge. Tu n'as plus qu'à m'expliquer ce qu'est la dernière garde et je saurai tout sur elle derrière. Oula, non. Tu en sauras seulement un peu plus sur la garde DL. Notre monde est trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi rapidement. Là, il a une tête tellement magnifique. Je crois que même tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qu'il y a à savoir sur son histoire. Oh. Ah, j'aime bien. Je crois que c'est l'autre là, vous savez, avec la petite cape en mouton là, laisse tomber. Pour finir, la dernière garde est la garde obsidienne. Ses membres sont pour la plupart issus des espèces les plus fortes d'Eldaria et rien ne leur résiste au combat. Ouais, j'en étais sur celui-là avec le petit manteau avec de la laine, enfin je m'appelle de la fourrure, voilà. Ils sont dirigés par Valkion. Tu n'as peut-être pas remarqué tout à l'heure, il ne parle pas vraiment beaucoup. Oui, je me souviens de lui. Et voilà, tu sais tout de nos gardes, tu te sens un peu moins perdu. Disons que ça va mieux, mais je ne sais toujours pas qui est Jaemon. C'est le bras droit de Miko. Il est chargé de la sécurité du QG, c'est pour ça qu'il a été chargé de t'enfermer. Je vois. Et toi, tu es Kero, c'est ça? Oh, tu te souviens de mon nom. En fait, Kero n'est qu'un surnom. Je m'appelle Kero-chan. Je suis dans la garde étincelante avec Miko et Jaemon. Je m'occupe de la bibliothèque et de tout ce qui en découle. Ce poste te va comme un gant. Merci. Maintenant, j'y pense. Je ne sais pas comment toi tu t'appelles. Ce n'est pas grave. Personne. Sorry, c'était mon père. Je sais même pas si vous avez entendu ou pas. Merci. Maintenant, ouais, bref. Ce n'est pas grave. Personne n'a besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas? Ne nous en veux pas, mais nous faisons seulement notre travail. Je sais.
Je m'appelle Angeline2517. La fille qui dit les chiffres en même temps. On va juste dire je m'appelle Angéline. Voilà. C'est un très joli nom. Merci. Kiroshan fit signe de le suivre. Il voulait m'emmener au refuge. Alors, fais attention à ne pas te perdre, reste près de moi. Nous avons traversé une grande place afin d'arriver dans un endroit plutôt calme. Oh, j'aimerais bien, moi. Aller des arcs. Non, aller des... Non, peut-être... Refuge d'elle. Voilà. Voilà, on n'a rien trouvé dans le QG, alors je pense que le petit a dû cacher les vivres ici. Les vivres? Vous rationnez la nourriture? Se nourrir est assez compliqué chez nous, alors oui, nous y sommes obligés. Dis-moi si tu les vois. Lancez le tutoriel pour ramasser un objet. Ok, il nous faut même un tutoriel pour ramasser un objet. Ok. Il peut arriver qu'un objet soit dissimulé dans le décor. Parfois, ils sont bien cachés. Ici, l'objet que tu cherches se trouve juste là. Clique dessus. Ah oui, c'était une niche de pain, d'accord. Alors, super, dis donc que tu as l'œil pour ce genre de choses. On va pouvoir retourner et remettre tout à sa place. 3 petits points. Il a l'air en proie à une lutte intérieure. Je vais laisser un petit bout de pain, comme ça, quand le garçon reviendra, il aura quand même quelque chose, mais pas un mot à Nico. Promis. De toute façon, je ne vois pas trop comment je pourrais lui dire quoi que ce soit, elle semble guère m'apprécier. Ok, alors, placer du marché, kiosque central, je crois que c'est là, ouais. Excuse-moi, je dois être un peu ennuyeuse avec mes questions, mais qu'est-ce que le refuge DL? Alors, c'est un village au sein du quartier. Généralement, on y recueille les habitants d'Eldaria dans les besoins, le temps qu'ils retrouvent une situation stable. Un refuge, une garde qui gère les conflits. On dirait presque que vous êtes en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons beaucoup de choses à régler. Allez, viens, on rentre. Nous sommes retournés à l'intérieur du QG. Et il faut que j'aille où maintenant? Garde-manger. Ok. Voilà, tout est sa place. Tout est à sa place. Oh là là, je sais plus parler. Kero, est-ce que tu peux me faire rentrer chez moi maintenant? Je suis désolée, mais c'est ce qu'on t'a dit. Ce qu'on t'a dit est vrai. Le chemin que tu as emprunté est à sens unique. Repartir d'ici est beaucoup plus compliqué. Je sens que l'histoire va être longue, hein. Mais n'y a-t-il vraiment aucun moyen... Ah, Kero, tu as récupéré la... Ezarel a regardé dans ma direction, coupé dans son élan. Un large sourire s'est dessiné sur son visage. Toi, tu vas avoir des problèmes. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, elle m'a aidé. C'est elle qui a retrouvé la nourriture. Vraiment? Tu ne veux pas m'aider à convaincre Miniko de la laisser ici ou au village jusqu'à ce qu'on puisse la renvoyer chez elle? Ok, merci pour ce bruit. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'y gagne? Ils sont tous pareils, ils demandent toujours un truc. C'est pour ça qu'après... Oula, pardon. C'est pour ça qu'après, ils sont en guerre, hein. Ça m'étonne pas. Une double ration de miel et quelques biscuits ne seraient pas de refus. Ok, je te donnerai ma part. Tu es tellement généreux. J'ai l'impression que Kero s'est fait avoir. Mais c'est gentil à vous deux. Tu nous remercieras lorsque nous avons réussi à convaincre Miko. Rien ne dit que tu ne échapperas à la cellule. D'accord. Eh bien, il n'est pas très optimiste. Alors, nous y allons. Miko est sûrement dans la salle du cristal. Ferme le dialogue. Ok, on va aller aux salles de cristal. Et Zarel garda le sourire aux lèvres tout en nous accompagnant jusqu'à Miko. La situation semblait beaucoup l'amuser, sans que je sache pourquoi. Kiroshan, lui, paraissait plus nerveux à mesure que nous avançâmes. Quant à moi, mon estomac ne pouvait pas être plus noué qu'il ne l'était déjà. Fermez le dialogue. Alors, salle du cristal. Hein? Quoi? Salle des portes. Refuge DL. Mince. Je me perds trop. Mais elle est où la salle du cristal alors? Mais elle est où? Elle est où la salle du cristal? Fort, non. Garde-manger. Mais attendez, je retourne là. Salle des portes, non. Kiosque central.
Allez, des arcs. Oh là là, je me perds. Mais attendez, je suis en train de me perdre là. Attendez, je coupe et après je vous retrouve. Ok, je suis retournée ici, corridor. Ah bah voilà, salle du cristal. Ah oui, d'accord. Miko fut bien dans la salle où j'étais apparu quelques heures auparavant. Elle était accompagnée de Valkyon et Nebra, ainsi que quelqu'un que je n'avais pas encore vu jusque-là. Ils paraissaient au beau milieu d'une conversation des plus importantes à en juger par le ton de leur voix. Ce n'était peut-être pas le bon moment de demander une faveur à Miko. « Ce n'est pas vrai! Ça fait 2 fois que ce type arrive à pénétrer ici. Au moins tu l'as fait fuir à temps. Leftan, est-ce que ça va? Tu n'as rien de cassé? » Et là, d'accord. Alors, jusque-là on dirait une fille, jusque-là on dirait un mec. Peut-être il est gay. On ne sait pas. Alors, ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Je ne sais... Mais attendez, ça se trouve, c'est lui qui m'a fait fuir un... Quoique c'est limite. Je ne sais pas qui c'est, mais il ne comprend pas que ce qu'il fait est une pure folie. Il nous met tous en danger. Alors, je ne comprends pas ses motivations... Je ne comprends pas ses motivations non plus. Je suis désolée. Si j'avais pu le retenir, nous aurions pu le questionner. D'accord. Ce n'est pas grave. Tu as tout de même évité le pire. Tu devrais aller à l'infirmerie pour vérifier que tu n'as vraiment rien. Je vais m'occuper du reste. L'homme s'est penché pour ramasser son manteau. Puisque tu insistes. Mais je t'assure que tout va bien. On verra ça. Miniko a remarqué ma présence tandis que le jeune homme blond s'apprêtait à partir. Oula, franchement, il est trop beau. Nebra s'est mis à sourire tout en nous voyant à son tour, tandis que Valkyon restait impassible. L'homme qui s'appelle Leftan, d'accord, prénom chelou, lui a l'air surpris de me voir, comme toutes les personnes qui m'ont croisé dans ce monde jusqu'à maintenant. Je croyais avoir demandé à ce qu'on la ramène dans sa cellule. Eh bien, on s'est dit que... Kero? Elle m'a aidé et je pensais que la remettre dans sa cellule n'était pas vraiment utile. Tu pensais, hein? Miko a rallumé la flamme de son bâton, l'air passable énervé, pendant que Kero se ratatine progressivement. Et elle a l'air gentille, et un coup de main en plus pourrait toujours être utile, non? Ça suffit. Je ne vais pas changer d'avis parce que tu l'as trouvé gentil. Oh là là, j'ai les yeux hypnotisés. Franchement, il pourrait écrire un peu plus grand. Tu trouves tout le monde gentil de toute façon. Kero s'est mise à bafouiller en lançant un regard suppliant à Ezarel pour qu'il l'aide. Mais ce dernier ne semble pas décidé à lever le petit doigt. La situation a l'air de l'amuser. L'aide est venue de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas lui donner sa chance? On ne sait jamais. Ouais, et puis elle est plutôt mignonne. Merci, ça me touche. De plus, c'est une humaine. Elle pourrait servir d'appât lors de certaines missions. Ok, ok. Alors, où est la sortie? Où est la sortie? Je pourrais servir de quoi? Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pourrons toujours la perdre en fois. Non mais ils sont sérieux là? Ils sont sadiques, hein? Si elle n'est pas dévorée avant. D'accord. Mais ils ont conscience que j'entends tout ce qu'ils disent? Vous êtes sérieux? Et bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle sera sous votre responsabilité et ce n'est pas la peine de venir pleurer si jamais ça se passe mal. Je ne veux rien savoir. Franchement, je vois plus rien. Oh, je n'avais pas prévu ça. On va vraiment se coltiner à la demoiselle. Il y a des intéressés. Franchement, j'arrive plus à lire, c'est trop petit là. Il me faut une loupe là. Seulement si elle a les aptitudes nécessaires. Pour me servir de petit-déj et s'occuper de moi, pourquoi pas. Mais pour qui me prennent-ils? Sérieusement, de quoi vous parlez? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la patronne a demandé à ce qu'on se charge de ton cas.
ce qui signifie que tu vas rejoindre d'une des gardes DL. Félicitations. Alors, j'ai déjà choisi ma garde. Tout le monde m'a regardé. Bon, Kero va te poser un tas de questions passablement ennuyeuses afin de connaître la garde pour laquelle tu vas travailler et nous reverrons plus tard. Travailler. À ce moment-là, mon seul souhait fut de rentrer chez moi. Mais j'étais coincée ici avec ces inconnus. Qu'allais-je devenir? Terminer l'épisode. Oh, j'ai terminé l'épisode. Alors là, c'est cool. Par contre, j'ai pas eu d'illustrations. Ah si, j'ai eu des... Ah, putain, il me manque 2 illustrations. Alors, normalement, les illustrations se trouvent dans la bibliothèque. Ah non, d'accord. Ah voilà, illustration bibliothèque. Alors j'ai celle-là, mais il m'en manque 2 autres. Alors, parce que normalement, sur Amour Sucré, ils te disent, genre, tu as loupé l'illustration, mais là, j'ai même pas... Y a rien eu, quoi. Alors, ok. Alors, personnage... Alors, lui, c'est quand même mon coup de cœur. Hein. Alors, donc Kero-chan, là, lui, je sais toujours pas c'est qui. On dirait un peu. Puis ça se trouve qu'il est dans la garde de l'ombre. Parce que, là... Il est un peu chelou. Alors, moi, je voudrais bien un coup de cœur. Alors, Nevra. Alors là, c'est clair. Ouais, vas-y, enregistrer pour 100. C'est lui, mon coup de cœur. Et oui. En ce moment, j'ai un coup de cœur pour Nevra. Alors, familier... Ah, ça, c'est les animaux. D'accord. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors déjà, je vous souhaite une bonne rentrée à tous, même si cette vidéo, je vais la poster bien tard. Bien tard par rapport à la rentrée, mais bon, je vous dis bonne rentrée en retard. La prochaine fois, on va se retrouver pour l'épisode 3, donc intégrer la garde DL. Donc, moi, j'aimerais bien intégrer la garde de Nevra, parce que franchement, c'est une garde qui m'intrigue en plus. Son chef il est un petit peu beau hein. Alors voilà, donc ce sera donc je vais quand même vous lire le petit résumé de l'épisode, mais après je coupe directement parce qu'il faudra bien arrêter la vidéo à un moment ou à un autre, parce que ça fait déjà 22 minutes de record là. Alors, tu peux enfin entrer dans l'une des gardes DL. Quelle fratrie vas-tu rejoindre? Important, il est impossible de modifier cette garde ou le familier obtenu lors de cet épisode, même avec un replay histoire. Ah oui, c'est vrai, on peut faire des replays libres ou des replays histoire. Bon, bref. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous jouez à Eldaria, si vous voulez intégrer dans quelle garde, et également à me donner des petits indices en vidéo, parce que c'est pas donné pour moi, hein, parce que je suis un petit peu paumée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et à partager. Faites ce que vous voulez en fait. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!